bonjour à tous. Vous avez sûrement suivi cette nomination. C'était le 6 février dernier parce que les médias du monde entier en ont parlé. Le pape François a choisi de nommer une religieuse française, sœur Nathalie Bécard, sous-secrétaire du secrétariat général du synode des évêques, ici à Rome, à la Curie. Et c'est là où nous vous retrouvons, sœur Nathalie Bécard. Bonjour. Bonjour. Et merci infiniment de nous accueillir parce qu'on sait que beaucoup de médias souhaiteraient mieux vous connaître, pouvoir vous rencontrer. Merci aussi de nous accueillir ici, au synode des évêques, dans vos nouveaux bureaux. Vous avez pris vos fonctions là? Oui, lundi, donc c'est ma première semaine. J'ai beaucoup à découvrir, mais c'est aussi une grande grâce d'être à Rome. Je suis très impressionnée et touchée forcément par cet appel du pape François. C'est vraiment une nouvelle aventure qui commence, mais je me sens portée par la prière de beaucoup et très marquée par tous les messages reçus. Voilà, donc je suis heureuse de vous retrouver. Merci. On peut dire quand même que sous les fenêtres, là, c'est la Via della Conciliazione qui conduit à la basilique Saint-Pierre. Oui, on est vraiment à 5 minutes de la basilique Saint-Pierre. Donc, quand j'arrive là le matin, je vois la basilique. Et avant de venir ici le lundi matin pour le démarrage, c'était important pour moi de prendre un temps pour aller en pèlerinage sur le tombeau de Saint-Pierre, dans la basilique, sur les tombeaux des papes, voilà, et puis de confier ce chemin qui s'ouvre avec toute l'équipe de la secrétaire générale du synode au Seigneur. Oui, parce qu'on peut imaginer qu'une nomination comme celle-ci, dans l'administration, dans la curie romaine, ça peut être une fonction, mais avant tout, c'est une réalité ecclésiale, une réalité spirituelle. Oui, en tous les cas, je le vis comme ça, parce que c'est aussi toute mon expérience de religieuse xavière depuis 25 ans. Je suis rentrée dans la communauté en 95, et en fait, les choses se sont enchaînées d'appel en appel. Voilà, et donc là, c'est un nouvel appel qui arrive pour cette nouvelle mission. Et ce qui m'aide beaucoup, c'est que je me sens très ancrée dans la barque de la Xavière, portée par la prière de mes sœurs Xavières, plus largement aussi, je sais qu'il y a beaucoup de religieuses de par le monde qui reçoivent cette nomination pour elles aussi, et puis plus largement, voilà, beaucoup de chrétiens. Et ça fait lourd sur les épaules ou... Oui, d'une certaine manière, mais en même temps, ça m'invite à faire un pas de plus dans la confiance, de faire vraiment confiance que voilà, le choix du pape François, c'est l'Esprit Saint qui l'a inspiré, c'est le fruit aussi de ce désir exprimé dans les derniers synodes, et puis sur beaucoup de lieux sur le terrain, que des femmes soient davantage associées aux équipes missionnaires finalement. On va revenir sur votre expérience à la fois à travers vos responsabilités au sein de la Conférence des évêques de France auprès des jeunes, dans ce travail synodal dans lequel vous êtes engagé, vos études, peut-être on en parlera, ou vos travaux, votre rêve d'une église synodale. Et je voudrais peut-être, on disait qu'on était ici dans ces bureaux de la secrétaire générale du synode des évêques, on peut un peu dire qui travaille ici et à quoi sert ce secrétariat général. Oui, alors donc le synode des évêques, c'est une institution qui a été créée par Paul VI à la fin du Concile Vatican II, en septembre 1965, pour répondre au désir des pères conciliaires de trouver une manière de continuer cette expérience de collégialité, de réflexion, de discernement ensemble qu'ils avaient vécu au Concile. Et puis elle s'est assez vite structurée avec une équipe permanente qui organise tous les synodes, ce qu'on appelle les assemblées synodales. Donc il y a un staff permanent d'environ 14 personnes qui travaillent ici, certains depuis longtemps, d'autres plus récemment. Et puis à la tête, entre guillemets, de la secrétaire générale du synode, il y a un secrétaire général qui est donc le cardinal Mario Grech, voilà, qui est le patron depuis mi-septembre. Il a pris la suite du cardinal Baldisseri. Il vient de Malte. Voilà. Et puis traditionnellement, à ses côtés, il y a toujours eu à côté du secrétaire général, un sous-secrétaire. Donc auparavant, c'était Monseigneur Fabéné, qui a été appelé à une autre mission à la congrégation pour le culte des saints. Et puis donc, on est deux. Voilà, grande nouveauté, c'est que j'ai été appelée avec un autre, Monseigneur Luis Marine de San Martin, qui est un religieux augustinien et qui va être ordonné évêque.
Alors, pour ceux qui entendent parler d'assemblée synodale, il y a évidemment eu ce travail autour de l'Amazonie, de l'Église en Amazonie, autour des jeunes, autour de la famille. Voilà, peut-être que ça permet aussi de remettre les choses en place. Vous parliez tout à l'heure du cardinal Grech. En annonçant votre nomination, il a dit que c'était important pour lui, dans son équipe, qu'il y ait une religieuse de spiritualité ignatienne. Autrement dit, vous partagez aussi ça avec le pape François, cette culture jésuite. Ça crée une proximité, Oui, en tous les cas, c'est vrai. Je me souviens encore, moi, très très bien de l'élection du pape François. J'étais à la conférence des évêques, j'ai vu la fumée blanche sortir, j'ai découvert son nom, sa manière dont, j'ai encore ça en mémoire, dont d'emblée, quand il est apparu au balcon de Saint-Pierre, il est entré en communication avec ceux qui étaient là, en demandant leurs prières. Voilà. Et puis tout ce que j'ai découvert du pape François, il est quand même très façonné par la spiritualité ignatienne. Et avec mes sœurs Xavier et beaucoup d'autres, on se sent très très en consonance avec voilà, l'esprit, l'élan du pape. C'est quoi ces consonances alors ? Je dirais c'est d'abord une consonance missionnaire, parce que en fait, notre nom complet, c'est Xavier, missionnaire du Christ Jésus. On est sous le patronage de saint François Xavier, patron des missions, qui est parti voilà, jusqu'aux portes de la Chine. Et ça, la synodalité, l'Église synodale, quand on en parle, c'est toujours, la visée, elle est missionnaire. Et le grand premier texte du pape François, la joie de l'Évangile, moi, quand je l'ai reçu, je me dis, mais c'est une bombe missionnaire. Voilà. Et la réforme portée par le pape François et beaucoup d'autres, c'est pour que l'Église soit toujours davantage au service de ce monde. Xavier fête ses 100 ans, c'est un anniversaire, donc c'est un bel anniversaire, un beau cadeau d'anniversaire. Oui. Et notre devise que j'aime beaucoup, c'est passionné du Christ, passionné du monde. C'est d'une certaine manière passionné que ce monde rencontre le Christ. Et depuis toutes ces dernières années, à travers toutes les expériences ecclésiales auxquelles j'ai été appelée pour servir l'Église, je rajoute aujourd'hui passionné de l'Église. Et donc pour moi, voilà, d'être appelée ici à servir l'Église universelle aussi, c'est quelque chose de très fort. Encore une question sur votre parcours. Vous êtes diplômé de HEC, c'est quelque chose qui est important pour vous dans le lien avec le monde de l'entreprise, de ceux qui entreprennent aussi beaucoup avec les jeunes, marqué par le scoutisme, marqué par le MEJ, vous avez été volontaire au Liban. Mais si on remonte encore un peu plus, dans votre famille, vous avez une grand-mère qui était catéchiste, visiteuse de prison, un oncle qui était prêtre ouvrier, puis curé responsable de la pastorale des migrants. Mais vous dites aussi, j'avais des cousins qui sont plus enracinés dans la tradition, qui aiment la messe en latin. Ça devait faire des repas familiaux hauts en couleur, tout ça. Oui, et c'est vrai qu'en relisant, notamment là, pour écrire ce livre, c'est maintenant le temps favorable, où j'avais une partie sur une réflexion ecclésiologique sur la crise actuelle, et on nous demandait de commencer à se situer un peu. Donc j'ai relu mon parcours et j'ai réalisé que j'avais eu la chance dans ma famille de grandir, de découvrir assez vite la diversité ecclésiale, voilà, avec des approches assez variées. Et c'est vrai que du coup, les repas familiaux, quand on parlait religion ou politique, ça pouvait être très animé, mais on est toujours resté en dialogue, et cette richesse-là de côtoyer, de découvrir plusieurs manières de vivre sa foi, j'ai eu la chance qu'elle ne cesse de s'élargir, notamment aussi par la rencontre, moi qui me marque beaucoup, des églises d'autres pays à travers les JMJ. J'ai eu à travailler pour préparer les JMJ en Pologne, au Brésil. J'ai participé à beaucoup de rencontres internationales. Et c'est une des choses qui me touche le plus, ce mystère de la catholicité de l'Église, c'est-à-dire que le message du Christ, que la résurrection ouvre un chemin après la passion, que la vie est plus forte que la mort, il s'est répandu depuis plus de 20 siècles dans toutes les cultures et toutes les langues du monde. Et ça quand je suis notamment à Rome dans ces rencontres internationales, j'ai toujours été très très touchée et fait une expérience du Christ forte à contempler ce mystère-là. Alors, vous voilà maintenant sous-secrétaire de ce secrétariat général du Synode des évêques. Alors, le terme peut être un peu trompeur pour certains. Sous-secrétaire, ça veut dire en fait numéro 2 de ce secrétariat général.
Il y a plusieurs femmes qui ont déjà été nommées sous-secrétaires au Vatican, même depuis Paul VI, ça s'est accentué avec le pape François. En revanche, il y a un point très spécifique dans votre rôle, et beaucoup l'ont noté, c'est que du fait de votre fonction hiérarchique, vous êtes la première femme dans l'histoire de l'Église à avoir de facto le droit de vote dans ces fameuses assemblées synodales dont on parlait tout à l'heure au début de cet entretien. C'est un petit bout de la grande histoire qui s'écrit avec vous ? Je ne sais pas, en tous les cas, c'est ce que certains disent. C'est vrai que juste avant le synode des jeunes, donc en septembre 2018, le pape François a promulgué une nouvelle constitution qui définit ce qu'est le synode, donc qui s'appelle Episcopalis Communio. On peut aller le lire sur le site si on veut. Tout à fait, qui ouvrait, c'était assez nouveau, le fait, donc c'est inscrit dans le texte, que les membres du synode pouvaient aussi être des personnes qui ne sont pas ordonnées. Et puis, dans la description de la secrétaire générale du synode et du secrétaire général et du sous-secrétaire, c'est marqué noir sur blanc qu'ils sont membres du synode. Donc, effectivement, cette nomination entraîne de fait le fait d'être membre de l'Assemblée avec droit de vote. Oui, parce que les religieuses qui participaient jusqu'à présent n'avaient pas le droit de voter. Parce qu'elles étaient non ordonnées, ou même parce qu'elles étaient femmes, parce qu'il y a des religieux non ordonnés qui... Oui, c'est-à-dire que, ce qui est intéressant, c'est que le synode, en fait, il évolue. Si on regarde l'histoire, j'ai pas mal travaillé là, dans mon année à Boston College sur la synodalité, le synode, et notamment j'ai repris toute l'histoire, le processus, la manière de le préparer, le déroulement du synode a bougé, et la composition de l'Assemblée aussi a bougé un peu. Et donc, il y a eu un moment où sont arrivés comme membres du synode les délégués des supérieurs généraux, qui étaient tous des prêtres pendant longtemps. Et puis, dans les derniers synodes, l'Union des supérieurs généraux a élu un supérieur général qui n'était pas prêtre et donc qui, de fait, s'est retrouvé avec le droit de vote. Du coup, ça a provoqué beaucoup de questions sur le fait que les religieuses qui, elles, participaient comme expertes ou comme auditrices n'étaient pas membres du synode au même titre que les... Voilà. Donc tout ça est en réflexion. On verra, le cardinal Grec a dit, il y a une porte qui s'est ouverte, ça va faire partie de notre travail de penser la préparation du prochain synode, et on verra ce qui se passera. Et justement, si on continue à tirer le fil, vous avez été nommé sous-secrétaire, vous le disiez tout à l'heure, avec Monseigneur Luis Marín de San Martín. Lui, du fait de sa nomination, va être ordonné évêque, pas vous. Est-ce que du coup, ça pose un problème pour vous ? Est-ce que vous êtes favorable à l'ordination des femmes prêtres, évêques ? Je crois que pour moi, ce qui est très important, qu'on a entendu fortement dans les derniers synodes, en fait, ce qui est demandé, et un des enjeux majeurs aujourd'hui, c'est d'associer davantage les femmes au processus de décision, aux responsabilités dans l'Église. Et donc, c'est très intéressant de voir que cette nomination, elle inscrit dans la structure même du synode le fait que la responsabilité est déconnectée de l'ordination, et on a le même titre, mais chacun avec une vocation différente. Et ça demande du coup un cheminement intérieur même Non, je veux dire, de toute façon, pour moi, je veux dire, comme femme dans l'Église, j'ai eu la chance de cheminer, de trouver ma place, d'être appelée à différentes missions. C'est vrai que au service national, c'est intéressant parce que quand j'ai été appelée pour devenir directrice du service national pour l'évangélisation des jeunes et des vocations, j'ai fait un discernement. Auparavant, ça avait toujours été un prêtre. Et donc, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment possible comme femme ? Enfin, voilà. Et en fait, ce que j'ai découvert et après expérimenté, c'est que forcément, comme femme, comme religieuse, je suis située un peu différemment vis-à-vis des évêques, qu'un prêtre, et que ça permet autre chose. Voilà. Et je crois que c'est ça, et moi, toute mon expérience dans la pastorale, dans la mission, c'est que c'est très important de croiser les regards entre hommes et femmes, entre laïcs, prêtres, religieux, religieuses, les cultures différentes aussi. Voilà. Et donc, je crois que c'est très important d'avoir aussi cette altérité pour travailler ensemble. Et on le sait dans les entreprises, par exemple, aujourd'hui, il y a des études qui montrent que plus il y a
femmes dans les instances dirigeantes, plus les entreprises sont performantes. C'est pas parce qu'en tant que telles, c'est des femmes, c'est parce que ça met de la diversité. Voilà. Et donc pour moi, ce que je porte beaucoup avec d'autres, je crois qu'il faut vraiment travailler de plus en plus en équipe avec justement cette diversité avec des jeunes et des plus âgés. Voilà. Et là, on voit, je pense que c'est d'ailleurs un des souhaits du pape François dans la réforme de la curie, c'est qu'on travaille davantage en équipe avec cette diversité. Oui, parce que quand on parle de débat autour de la place des femmes dans l'Église, on peut le vivre comme une lutte de pouvoir, d'influence ou de combat plus idéologique. Et là, vous êtes en train de nous dire, au fond, il ne faut pas cléricaliser les femmes, il ne faut pas... En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est assez clair aujourd'hui, et voilà, porté par le pape François et beaucoup d'autres, que l'enjeu majeur, c'est de sortir de l'Église cléricale, qui a pu avoir dans beaucoup de lieux un mode d'exercice de l'autorité très personnel qui a conduit à des abus de pouvoir et jusqu'à des abus sexuels. Et qu'aujourd'hui, il faut, dans cette crise de l'Église, il faut trouver, à l'écoute de l'Esprit Saint et dans le discernement, voilà, comment vivre d'une nouvelle manière l'exercice de la mission et trouver les chemins qui vont prévenir tous les abus. Et le pape François dit de manière très très forte dans un des textes majeurs de son pontificat, le discours pour les 50 ans de l'institution du synode, le 17 octobre 2015, il dit « La synodalité est le chemin de l'Église pour ce nouveau millénaire ». Il le vit comme un appel de Dieu pour toute l'Église. C'est intéressant comment vous liez d'ailleurs la place des femmes dans l'Église à cette Église synodale dont vous rêvez. Oui, parce que c'est vrai que l'Église synodale, donc c'est cette Église missionnaire qui discerne ensemble les bons choix pour la mission, pour servir le bien commun de l'humanité, de notre maison commune. Et c'est une Église inclusive qui met l'accent sur la co-responsabilité des baptisés, sur le fait que tous soient acteurs et marchent ensemble à l'écoute de l'Esprit en s'écoutant mutuellement. Voilà. Une Église synodale, c'est une Église de l'écoute. Et en arrivant ici, ce qui m'habite beaucoup, c'est vrai, et je sens que j'ai beaucoup à écouter, et à écouter pas seulement les chrétiens, bien sûr, mais aussi bien au-delà, et à écouter l'Esprit Saint. Qu'est-ce que vous souhaiteriez apporter comme contribution personnelle, justement, sur la place des femmes dans l'Église? Parce que ça ne se fait pas tout seul, parfois il faut aussi ouvrir un chemin. Je ne sais pas, il doit y avoir des résistances. Vous avez peut-être vécu les années passées aussi. Je dirais que pas seulement dans l'Église, hein, mais dans le monde de l'entreprise, il y a beaucoup d'endroits où ça se passe bien, la collaboration homme-femme, mais il y a aussi des lieux où c'est difficile parce qu'on est différents. Moi, je dis souvent, et je crois que pour moi, la plus belle chose que Dieu a créée, c'est de nous avoir créés hommes et femmes. Et il y a une insaisissable différence. Il ne faut pas trop vite la fixer ou l'essentialiser. Mais voilà, du coup, on n'a pas toujours le même regard. Donc forcément, ce n'est pas si simple. Mais il y a une grande richesse à travailler ensemble. Et donc, voilà, moi, ce que j'ai envie, et je suis heureuse, c'est de travailler avec des frères et sœurs. Et je dirais l'Église synodale, c'est ça, c'est une Église de la fraternité qui trouve la manière de vivre de la joie de l'Évangile en se laissant conduire par le Christ. Une Église synodale s'oppose à une Église cléricale, vous l'avez dit, c'est deux conceptions ou deux manières d'être différentes. Cela nécessite une conversion des clercs? Une conversion de tous, en fait. Il n'y a pas de synodalité sans conversion. D'ailleurs, je viens juste d'écrire un article sur synodalité et conversion. Donc, le chemin de la synodalité, c'est un chemin de conversion pastorale, de conversion missionnaire. Mais ce n'est pas seulement les clercs qui ont ce chemin à vivre. C'est aussi les baptisés, les laïcs, pour vraiment prendre au sérieux leur baptême. Moi-même, je peux dire, puisque j'ai eu la chance de vivre cette grande aventure du synode des jeunes, jamais j'aurais imaginé
à quel point ça m'a profondément transformée. Oui, racontez-nous. Et depuis le synode des jeunes, donc j'ai eu après, ça correspondait à la fin de ma mission à la conférence des évêques, j'ai eu la chance d'avoir un temps sabbatique qui m'a permis aussi de me poser, de relire. J'ai fait aussi, je me suis plongée dans l'austérité des études à Boston College pour creuser la recherche de la synodalité. Et donc j'arrive, voilà, je suis plus tout à fait la même qu'il y a 2 ans, et je pense que j'ai vécu aussi un chemin de conversion. Je dirais en résumant, la synodalité s'est passée du je au nous. Voilà. Et c'est ça dans l'Église, surtout dans nos sociétés occidentales, très individualistes quand même. Comment on trouve cette manière d'être ensemble, à l'écoute les uns des autres, avec une grande diversité, une diversité de personnalités, parce qu'au-delà d'être homme ou femme, on est aussi chacun avec nos caractères, nos fonctionnements, et c'est parfois ça qui est le plus compliqué. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire on parlait des clercs tout à l'heure. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux clercs pour justement cheminer et se convertir vers cette Église plus synodale ? Je dirais, la synodalité, c'est un chemin ouvert qu'on ne connaît pas d'avance. Donc ça fait un peu peur. Voilà, ça peut faire peur. Et donc, ce que j'ai envie de dire, parce que j'ai eu la chance de l'expérimenter, on peut en parler longtemps, mais je pense qu'on l'apprend vraiment, la synodalité, par l'expérience. Mais vous avez vous-même eu des appréhensions en vous disant... Où est-ce qu'on va comment... Forcément, oui. À certains moments, on l'a vécu pendant le synode. Et je pense que tous ceux qui ont vécu des synodes, à certains moments, on se dit « mais où ça va ?» Voilà. Mais en même temps, il y avait une telle joie parmi tous les membres du synode, les experts, les auditeurs, à la fin du synode des jeunes. Moi, ce qui reste profondément marqué dans ma mémoire, c'est cette image de la célébration de clôture du synode des jeunes, donc à Saint-Pierre, présidée par le pape François, où pour la première fois, on a tous été appelés à être dans la procession d'entrée et la procession de sortie, c'est-à-dire pas seulement les évêques et les prêtres, mais aussi les jeunes, les femmes, les laïcs, les religieuses, et on est tous entrés ensemble dans Saint-Pierre avec l'Esprit Saint au bout, et ça disait bien... L'Esprit Saint, c'est la colombe, c'est le vitrail dans la basilique Saint-Pierre. Mais je dirais, le fait qu'on soit ensemble dans cette procession, ça traduisait de manière symbolique et liturgique, d'une certaine manière, ce qu'on avait vécu pendant le synode, et à la procession de sortie, il y avait une joie incroyable dans la sacristie, on a tous chanté, dansé, et voilà, donc il y a une promesse de joie, mais c'est vrai que ça demande d'autres manières de fonctionner, plus collaboratives, plus horizontales, et aussi d'apprendre ces processus. Et ça demande aussi de se former au discernement, parce que la synodalité, c'est du discernement en commun, et c'est pas si simple non plus. Oui, c'est un peu la spécialité d'ailleurs de tous ceux qui sont marqués par la spiritualité ignatienne. Je disais aux prêtres, on a entendu cet appel à ne pas avoir peur pour les baptiser. Qu'est-ce que vous aimeriez dire ? Alors, déjà, ce que je voudrais dire, parce que moi, je suis très, très touchée par tous les messages là, incroyables, des centaines de messages que je reçois qui m'expriment leur joie devant ce geste du pape François, de voir l'Église qui bouge sur la question des femmes. Alors, bien sûr, beaucoup de femmes, de laïcs, mais aussi, j'ai énormément de messages de prêtres, d'amis prêtres, d'évêques. Et moi, j'ai eu beaucoup de bonheur à collaborer avec de nombreux prêtres. Et je crois que beaucoup aussi font cette expérience de la collaboration avec d'autres. Donc aux laïcs, j'ai envie de dire, allez-y et déployez le charisme que l'Esprit Saint met en vous. On est tous habités par l'Esprit Saint. N'ayez pas peur de mettre en œuvre votre baptême en cherchant les voies pour collaborer, travailler ensemble, discerner ensemble. Et il y a déjà beaucoup d'initiatives, on le voit, l'Église de France, elle est aussi bien vivante dans de nombreux lieux grâce à des laïcs. Cette marche commune, elle nécessite, et le pape François l'a beaucoup rappelé, cette fameuse parésia, cette expression très libre de ce que les uns et les autres veulent apporter, leurs réflexions, leurs convictions. Ça crée aussi des tensions, on l'a quand même vu très fortement avec les 2 synodes sur la famille, sur certaines questions qui vont être abordées au synode des jeunes ou au synode sur l'Amazonie. Comment on vit avec ces tensions ? Alors, je dirais effectivement, le pape François insiste beaucoup, et ce qui a beaucoup marqué ces derniers synodes depuis son pontificat, c'est la liberté de parole. Il dit il faut avoir le courage de parler librement.
Et comment faire en sorte que le consensus, je dirais, un peu, ne rattrape pas justement ces expressions libres, ne les écrase pas? Justement, l'enjeu, et je crois que ce qu'on a à apprendre, moi je dis parfois, c'est comment on apprend à être sereinement pas d'accord. Voilà, c'est normal de ne pas voir les choses de la même manière, d'avoir des approches différentes. Il y a des sujets, de par nos cultures, nos histoires, où on peut avoir des avis très très différents. Mais l'enjeu, c'est de s'écouter, de comprendre le point de vue de l'autre. C'est aussi toute la question, moi j'ai eu au cours de mon parcours l'expérience de travailler avec des personnes de pays, de cultures différentes. Voilà, c'est un grand défi aujourd'hui, l'interculturalité. Donc l'Église synodale, elle produit ce que le pape François dit, elle est polyèdre, elle a la forme d'un polyèdre. C'est-à-dire comment on trouve, l'Esprit Saint, il tisse toujours de la communion, mais ça ne se fait pas comme ça, d'un coup de baguette magique. C'est dans cette écoute et ce discernement commun. Et ça nous invite à penser l'unité, non pas d'une manière qui homogénéise tout, mais à la manière du polyèdre, qui permet aussi aux particularités de s'exprimer. Les modèles forts, on le voit aujourd'hui, on le constate, vous parliez des jeunes, vous avez cette expérience-là aussi, les modèles forts parfois qui imposent, je dirais, un cadre plus radical et plus homogène, peut parfois avoir plus de succès que la recherche d'une communion, d'un consensus. Ça prend du temps. C'est vrai que ça prend du temps et il ne faut pas oublier que la synodalité, c'est un processus. Voilà, et le pape François nous rappelle le temps est supérieur à l'espace. Ça demande de la patience. Parce que le Christ lui-même, il n'a pas forcément ni attendu, ni... Alors, moi, j'aime bien cette expression qu'on rappelle souvent, dire, tout seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin. Et puis, dans ce monde qui est en train de bouger, voilà, la pandémie actuelle, le Covid, nous fait prendre conscience très fortement de notre interdépendance. On est tous dans la même barque, comme le pape François l'a souligné. Ça demande de la solidarité. Mais du coup, on voit bien qu'il y a une aspiration énorme dans les sociétés aussi, à plus de démocratie, à la participation de tous. Mais comment le mettre en œuvre concrètement ? C'est encore en chemin. Et donc, c'est ces nouvelles manières de vivre l'Église, de vivre aussi la politique. Hein. On trouve comment articuler, je dirais, les jeux, JE, et les nous, l'individu et le collectif dans une société qui a bougé. C'est pas tracé d'avance. Voilà. On arrive au terme de notre entretien. Je ne vous ai pas posé de questions sur la convocation de la prochaine assemblée synodale en 2022 par le pape François sur le synode des évêques va parler de l'église synodale, du synode. Pour une église synodale, communion, participation et mission. Alors vous prenez tout juste vos fonctions. Est-ce que vous voulez quand même en dire un bref mot de cette échéance, ce rendez-vous ? Disons que c'est vraiment ce qu'on a devant nous, et avec le cardinal Mario Grech, mon collègue Monseigneur Louis, et puis toute l'équipe du synode, on va s'atteler, enfin déjà on démarre à préparer cette prochaine échéance, avec le conseil aussi, parce que c'est très important, chaque synode élit un conseil d'évêques qui va accompagner la préparation du prochain synode, donc c'est devant nous, à suivre, en espérant, et je le vois déjà, que ça insuffle et qu'on soit aussi irrigué par toutes les expériences de synodalité sur le terrain, parce que l'enjeu, c'est pas simplement de vivre un beau synode à Rome une fois tous les 3 ou 4 ans. Non, c'est que cette synodalité, elle se vive à tous les niveaux, dans les paroisses, dans les diocèses, dans les communautés, les mouvements, et dans cette circularité entre les églises locales et l'Église universelle. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, sœur Nathalie. C'est maintenant le temps favorable. 5 regards de femmes sur la crise. Pour ceux qui veulent retrouver votre propos, vous avez une contribution justement autour de l'Église synodale en ces temps, aux éditions de l'Emmanuel. Et puis, L'Esprit renouvelle tout, une pastorale des jeunes avec les jeunes, publiée chez Salvator. Peut-être pour conclure, sœur Nathalie, les téléspectateurs qui souhaiteraient prier pour vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez leur demander ? Alors, déjà leur dire que je prie aussi pour eux et que on est vraiment en communion et que j'ai vraiment besoin de leur prière, ça c'est sûr. Et ce que je demande beaucoup, c'est cet esprit, que l'Esprit Saint m'éclaire, m'aide à discerner, me donne la sagesse. Et puis la demande de grâce que je demande au Seigneur tous les jours, c'est vraiment qu'il m'aide à demeurer dans cette liberté intérieure à l'écoute de l'Esprit et très simple et humble pour servir
servir au mieux. Merci beaucoup, sœur Nathalie Bicard. J'espère que nous aurons d'autres occasions de nous retrouver. Je rappelle que vous êtes donc sous-secrétaire de la secrétairie générale du Synode des évêques. Merci aussi à vous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cet entretien sur le site internet de KTO, ktotv.com. À très bientôt.